Un jour, je me suis réveillé, j'ai fait ma petite vie, et puis j'ai lu un livre. Et mon visage s'est transformé. Bon, en fait, c'était un roman pour être précis. Et c'est ce roman qui m'a donné envie de vous proposer une nouvelle chronique, Air Littérature, et m'a également redonné le goût de la lecture. Ce bouquin, c'est Point Final, et c'est de lui dont il est question pour ce premier épisode. Avant de présenter le bousin, il faut d'abord présenter son auteur, qu'on peut facilement qualifier de prolifique. William Lafleur, ou Monsieur le Prof sur l'internet mondial, est donc un professeur d'anglais qui aime faire rigoler sa communauté avec des anecdotes et des blagues sur le métier de professeur. Oui, vous avez bien entendu, c'est un prof, il fait des blagues et ses blagues sont drôles. C'est un ovni dans l'éducation nationale. Et non content de nous rappeler que les professeurs peuvent aussi être des humains, le bonhomme tient également un blog sur lequel il nous expose ses diverses aventures amoureuses, et donc notamment ses ratés, ses regrets, bref, tous ses états d'âme. C'est écrit de manière très naturelle, ça se lit tout seul, et c'est illustré. Ça s'appelle Partenaire particulière, et je vous recommande vivement d'aller voir ça. Et puis un jour, il s'est visiblement levé du bon pied, et il s'est dit qu'il allait écrire un livre. Enfin, je suis pas dans sa tête, hein, mais j'imagine que ça s'est passé à peu près comme ça, hein. Ce livre, c'est Point Final, et c'est l'histoire d'un père de famille qui se fait passer pour mort, et qui observe sa famille par le biais de caméras dont il a truffé sa maison préalablement. Autant dire que c'est un postulat assez dérangeant et original qui sert de point de départ. Et d'ailleurs, je pense qu'on s'est déjà tous demandé comment réagiraient nos proches face à l'annonce de notre mort, ou même plus globalement, ce qu'ils peuvent bien dire de nous en notre absence. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter un peu l'objet en lui-même. C'est donc un ouvrage d'environ 170 pages, auto-édité, disponible à 6 € en version physique, et très épuré, que ce soit pour la 4e de couverture, ou l'intérieur du bouquin, où les chapitres sont en fait des articles que poste le faux défunt sur un blog anonyme. Et puis accessoirement, l'auteur dédicace chaque exemplaire qu'il envoie avec le nom de son destinataire, évidemment, et une même phrase. Bonne plongée dans le vide. Ça met dans l'ambiance. Quoi qu'il en soit, je m'attendais à un roman certes très voyeur, mais également racoleur, puisqu'il aurait pu nous rapporter tous les secrets de cette famille apparemment sans histoire, comme je sais pas, l'hypothétique amant de sa femme, ou la nymphomanie naissante de sa fille de 16 ans. Ça aurait été vraiment glauque et submersif. Comment ça, je suis un grand malade? Si vous me trouvez immonde, n'espérez même pas pouvoir lire ce bouquin. Parce que ce n'est pas ce qu'il contient, mais ce qu'il contient est autrement dérangeant. Donc effectivement, le bouquin n'en vient pas à de telles extrémités, et ne s'étend pas sur des mois, voire des années, mais sur un seul et unique petit mois. Parce que comme le narrateur le dit, les gens sont tellement plus intéressants quand on croit qu'ils ont un secret. Et justement ici, les gens n'ont pas de secret, ce qui rend leur vie assez fade à observer et inutile à observer sur le long terme, mais permet, grâce aux confessions du narrateur, d'explorer plusieurs thématiques intéressantes. Mais avant d'y venir, j'ai envie de vous parler du style d'écriture. Bon, comme tous ces courts chapitres se veulent être à l'origine des articles de blog, le narrateur s'adresse régulièrement à ses lecteurs, prévoyant ce qu'ils pourraient penser et les questions qu'ils pourraient lui poser. Du coup, et parce qu'on est dans un cadre très crédible au vu du postulat de base mine de rien plutôt réaliste, on est particulièrement sensible à ce jeu avec le 4e mur. Le 4e mur où quand un personnage de fiction s'adresse directement au spectateur, notamment parce qu'il peut être plus ou moins conscient de sa nature fictive. D'autant que le style adopté en termes d'écriture est aussi très naturel, ça donne parfaitement l'illusion que le narrateur fictif a écrit ses monologues au fil de la plume, se confessant sans limite. Alors que ça a dû demander en réalité de nombreuses heures de travail à l'auteur pour faire illusion. Pour vous dire à quel point ça se lit bien, j'ai englouti les presque 170 pages d'une seule traite, alors que je suis vraiment pas un grand lecteur de romans. Parce que entre nous, jusqu'à maintenant, je suis beaucoup tombé, en cours notamment, sur des romans très lyriques qui prennent 3 pages à nous décrire une chaise ou une table, ce que je déteste du plus profond de mon âme, et ce bien qu'ironiquement, quand il s'agit d'écrire à mon tour, j'ai tendance à tomber dans le lyrisme. Mais revenons plutôt sur ce dont je parlais tout à l'heure, les thématiques abordées. Évidemment, par le voyeurisme que partage le narrateur avec nous lecteurs, on aborde le sujet délicat de la mort d'un proche et de la réception d'une telle nouvelle. Mais ce qui est ressorti particulièrement de ma lecture, c'est cette profonde introspection du personnage, qui trouve sa place dans l'anonymat du net après avoir échoué à trouver un sens à la vie et à la sienne, et dont la disparition de la réalité en fait un anonyme interchangeable de l'humanité. C'est un fantôme parmi tant d'autres fantômes, et qu'il soit là ou non, les choses restent identiques. C'est donc un constat assez pessimiste que nous sert ce roman. Non seulement parce que cette histoire pourrait bien arriver en vrai,
mais aussi parce qu'elle nous fait prendre conscience de notre transparence dans la foule. Et statut de professeur de l'auteur oblige. Ou pas d'ailleurs. Ce bouquin se montre également assez positif à l'égard de l'adolescence et des adolescents, puisque le père de famille découvre ses enfants sous un autre jour, celui de jeunes adultes forts et matures. Bref. J'ai vraiment aimé lire Point Final. C'est une lecture qui peut déranger, et le postulat de départ nous le prouve. Mais personnellement, ça ne m'a pas dérangé, je ne suis pas aussi prude que d'autres peuvent l'être. Et à ma sortie de cette lecture, 2 choses se sont produites. D'abord, ça m'a redonné le goût de la lecture. Je vous le disais au début de cette vidéo, je n'aime pas lire. Ou plutôt, je n'aime pas lire autre chose que de la littérature illustrée, soit des bandes dessinées et des mangas. Mais ce roman, que je n'aurais jamais lu s'il n'avait pas été écrit par un membre éminent de la twittosphère, m'a donné envie d'en finir avec mes a priori, et de commencer à lire des romans. J'ai tellement apprécié cette lecture que je n'aurais pas été contre un bouquin plus long. C'est vous dire. Et ensuite, ça m'a fait réfléchir. Ce roman ne fait clairement pas partie de ceux dont on ressort immédiatement à la fin de la lecture. Il s'agrippe à nos pensées et nous pousse à approfondir la réflexion de notre côté. Et même si j'aimais déjà écrire avant de lire ce roman, en sortant de la lecture, j'ai repris mon clavier, mais pour écrire différemment, et non pas inventer des histoires, mais transposer mes pensées et mes états d'âme sur papier. C'était Point Final et c'était bien. Rideau. Soit de me crier à moi que ton rêve c'est de la merde, du déjà vu, et que si je rêve c'est comme au cinéma où je veux voir un bon 8 Miles ou un film français et qui verse dans le pathos alors que c'est bien de la merde. J'ai pas rêvé pour ça moi. C'est un moment assez facétieux que celui où je m'en extirpe, un peu en anarchiste de ta seconde réalité, la honte en moi, et où je refoule tout ça. Mais aussi parce qu'elle nous... Oh là là, la voix qu'elle... je suis un ado. Ou même plus globalement, wow les gars, c'est... Oh, high level. Oh putain, la fatigue est présente. La fatigue est présente.